On les avait laissés emmitouflés dans le froid de l'hiver et les voilà à taper dans un ballon avec la fougue et l'énergie qui les caractérisent. Ils ont parcouru des milliers de kilomètres, un parcours de dingue, et cette volonté-là se ressent à travers leur façon d'être et de jouer aussi, cette force qui est en eux. Une fois les doudounes, bonnets et écharpes retirés, ce sont des enfants que l'on découvre. Les migrants sont environ 200 en ce moment à Ouistreham. Pour la plupart des gamins qui s'éclatent, oublient tout le temps d'un match, juste heureux de marquer des buts. Je pense que c'est un droit qu'ils ont et que c'est pas compliqué de leur offrir. Et ça permet aussi peut-être de donner un regard bienveillant. Là, ils n'apparaissent pas comme des gens dangereux, des gens inquiétants. Ils jouent, c'est tout. Je me suis vraiment éclatée aujourd'hui. C'est un très beau jour pour moi. Après le quotidien les rattrapera bien assez vite. Le froid, la faim, la traque. On commence à répertorier les mineurs pour savoir s'ils sont vraiment mineurs en faisant des radiographies de la mâchoire et du poignet. Et donc pour identifier et puis pour les évacuer par 3, par 4, etc. Enfin, c'est ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Donc oui, il y a un durcissement. Durcissement aussi pour les bénévoles qui voient les dons diminuer et donc leur capacité à soutenir ces jeunes s'affaiblir. On a, comme toujours dans ces cas-là, besoin de finances pour pouvoir acheter ce qu'on ne trouve pas dans les dons. Enfin, un exemple tout bête, les sous-vêtements par exemple, qui sont toujours un peu compliqués à récupérer. Chaussettes, boxers, il faut acheter. Quand ils jouent, ces jeunes se sentent vivants, ils ne sont plus invisibles, ils ne fuient plus. Ils ont tellement aimé cette sensation qu'ils veulent recommencer au plus vite.